Anewa, avec toutes les formations que vous avez eues, que ce soit sur le leadership, comment gérer ses finances, comment parler, comment justement vendre, que vous avez écrit. Nous allons appeler cela la restauration de collectivité. Parce qu'à un moment donné, quand on fait tout un parcours de formation, ce n'est pas pour dévaloriser une personne, mais pour justement la mettre en avant et faire valoir ses dites compétences. Encore une fois, chère Ruth, tu sais, parce que tu m'as posé la question, de quoi aimerais-tu parler? Je pense que dans la formulation de ce que tu as donné, c'est dans ta réflexion. C'est dans ta réflexion, hein. Tu le dis quand même devant tout le monde, et j'ai l'avocate ici devant moi. Investir dans le capital humain, il faut que cela ait un impact sociétal, un impact positif. On a parlé ici de jeunesse. S'il y a bien quelque chose qui manque aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il est beau de parler de défis, mais il faut pouvoir savoir ce qui nous manque et comment les mettre en avant. Jadis, pour ne pas dire il n'y a pas longtemps, nous parlions de civisme. Maître, où est donc ce civisme? Nous parlions de cours de morale dans les écoles. Chers professeurs, s'il y en a, ou chers parents, où sont donc ces cours de morale qui nous aidaient justement à nous allier à une vision, qui nous aidaient sans pour autant qu'on ait à faire d'efforts, à pouvoir tout simplement être devant lorsqu'il fallait faire le salut au drapeau, là je parle de moi jadis, et de pouvoir se dire tiens, j'ai une compétence de leader, j'ai une compétence justement qui est, et je veux qu'on la voie et surtout. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes, malheureusement, qui courent après des formations, après des forums, mais qui ont du mal à mettre en pratique toutes ces connaissances qu'ils ont acquises. Ah ben vous savez pourquoi? Parce qu'aucun cadre, ma chère Luce, aucun cadre, cher maître, n'est véritablement mis en place pour que cette jeunesse puisse mettre en exergue et véritablement contribuer au développement de la RDC. Et je pense qu'il ne faut pas spécialement la pointer, mais nous devons de nous pointer. Si aujourd'hui, Ruth, vous avez eu à créer ce défi, il faut que ce défi ait un impact direct sur la société. Un impact direct sociétal dans nos organisations, dans nos structures, pour le pays et pour le développement. C'est vrai que nous voulons très souvent voir les choses en grand, mais commençons déjà par notre propre localité. Commençons par notre propre maison. Commençons par nos propres terrains. Le champ est vaste. Je vous avoue que lorsque je suis venue ici, j'ai commencé par Kinshasa, je me suis sentie moi-même dépressive. Je vous dis la vérité. Et j'ai